Hello à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite ouverture de la nouvelle série Couronne Stellaire qui est sortie juste hier. Franchement moi je m'attends à rien du tout dans cette série. Pour moi c'est une série voilà, qui est mignonne, mais il n'y a pas de grosses pépites à part la Terrapagos, Terra Crystal alternative machin qui coûte super cher. Mais en soi, c'est pas une carte qui m'importe énormément. Très bizarre le plastique sur les côtés qui est beaucoup moins, je sais pas, beaucoup moins solide qu'avant. Du coup, on va avoir la petite Noirfang qui, c'est pourquoi j'ai acheté le TB. On va pas se mentir. Est-ce qu'on va réussir à l'ouvrir? Oui. Alors, dans cette ETB, qu'est-ce qu'il y a? Comme d'hab, hein, 9 boosters, la carte promo, les sleeves, les petits séparateurs et bien sûr le petit livret de règles avec les cartes. Ah si, si, je viens d'y repenser. Là vous avez le Florizard en ex qui est sympa, mais on a également donc un petit Tortan qui est également ici, qui est sympathique. On n'a pas de drac au feu je crois pour une fois, donc c'est pas mal. C'est qui? Ouais, c'est un pyrobut donc. Un petit low class en Terra Crystal. Tac, est-ce qu'on peut arriver aux AR? Ouais, au niveau des AR, du coup, on a la bulle bizarre et la carapuce, donc qui rejoignent la salamèche qu'on avait dans la série Flamme Obsidienne. Dans l'ETB, on avait une salamèche, donc ça la rejoint, donc c'est plutôt sympa. Je trouve ça super cool. Je les trouve vachement belles en vrai, les petites AR, même la Zeraora qui est juste là, qui est sympathique, la Crémie. Je sais pas, on a quoi? La Gloopty, la Meditica qui se repose tranquillement. Et après, on a les foulards classiques. Et on a donc les altes. On a lui, qui est Drapi, un truc comme ça. On a Migavolt en Terra Crystal également. On a le Briochien en X classique. Le petit Terrapagos que je vous ai dit en alternative qui est Banger. Les deux altes en dresseur. Et là, les trois gold. Et surtout, c'est celle-là qu'on veut, qui est la Terrapagos Gold. Du coup, on s'ouvre ça, on se récupère les petits boosters et bien sûr la petite Noirfang qui est magnifique. On a les petites sleeves avec, qui sont sympathiques, sans plus, hein. Les petits dés, etc. Tac, on remet ça comme ça. En fait, pourquoi du coup je remets ça comme ça? Parce qu'en fait j'aime bien avoir les ETB, je les garde, j'ai un petit, ça fait un peu un cimetière d'ETB. Qui sont comme ça, tac. Et comme ça, en fait, je peux l'afficher comme ça sans forcément la racheter en scellé et tout. Ça sert pas à grand chose de la racheter en scellé, donc c'est pour ça que je fais ça. Du coup, la petite Noirfang, maintenant, ils vous l'ont mis avec les séparateurs de deck. Et vous avez la petite Noirfang qui est juste magnifique. On va pas se mentir. Et on a nos petits boosters, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, avec les illustrations. Est-ce que. Voilà. Ouais. Le petit donc Migavolt, le petit low class qui est très mignon, le Pyrobut et enfin le Terrapagos qui est du coup l'illustration de la série. Il y a une Ultra Premium qui va sortir, donc comme l'Ultra Premium Mew qu'on avait, et l'Ultra Premium Dracofeu, et l'Ultra Premium de Célébration. Donc ils vont sortir, qui seront autour de Terrapagos, encore une fois, donc autour de ce Pokémon là. Je sais pas les cartes promo qu'il y aura dedans, je sais juste qu'il y a 18 boosters, j'ai acheté je l'ai précommandé, donc elle va arriver, je crois que c'est en novembre qu'elle sort, donc elle arrivera en novembre. Et on aura aussi un coffret Dracofeu avec une figurine dedans, où là il y a une dizaine de boosters, pareil que j'ouvrirai parce que je veux la figurine donc, qui est très jolie. Et celui-là va sortir aussi à Micromania. Et après, vous aurez une Ultra Premium donc, qui sera en même temps que l'Ultra Premium de Terrapagos, qui sera celle de Amphinobi qui sort en même temps du coup, mais qui sera exclusivité Micromania, il me semble, si je dis pas de bêtises. Par contre, personnellement, je ne trouve pas ouf les cartes qu'il y a dedans. J'ai eu des images des Amphinobi qui sont dedans. C'est des Amphinobi X classiques qu'on a déjà eu avant. Donc je trouve pas ça dingue. Mais bon, il y a des gens qui sont fans d'Amphinobi, c'est comme ça. On va pas leur en vouloir. Donc là, j'ai ouvert deux tripacks hier, j'ai rien eu du tout. Enfin, si, deux high-tech, j'ai un peu déprimé. En plus, deux fois la même. Mais bon, Tauros, Grimalin, Out Out, J'aime Gravité.
Gros Drive, Croix-Porale, Larvibule, petit Zeraora et le petit Frison en holographique. Et là vous voyez le petit changement au niveau des énergies, c'est pas du tout la même chose. Ensuite, petit couronne stellaire de Pyrobut. On verra ce que ça donne, j'ai changé de micro grâce à un collègue qui me l'a passé, donc merci à lui, gros big up. J'ai changé totalement de micro, donc là j'avais pas de micro avant, c'était vraiment mon téléphone qui captait le son. Maintenant j'ai un vrai micro, donc à voir si ça marche mieux. Et je suis en train de refaire mon setup au fur et à mesure, donc on verra bien. Petit clic, Charbambin, Patachio, Chafreux, Azumaril, Bria, Jirachi, très belle carte, j'adore ce Pokémon. Le petit Gourmelet, Croix-Porale, et la première ex de Charmina X qui est très sympathique. Très sympathique, on va pas se mentir. Le petit Charmina X. J'espère qu'on va avoir des AR quand même, pas forcément une alternative. Après, si on a une alternative, on va pas dire non. Mais des AR, ça serait pas mal. Parce que certes, on a déjà le Noirfang, mais j'aimerais bien avoir une ou deux AR, quoi. Écaillon, Moubouton, Kellocroc, Guériland, Trompette de verre, Bégayap, Coraidon, Petit Patachio, Boumata, et enfin Rhinastock en holographique. Bon, on va pas se mentir, on arrête les holographiques s'il vous plaît. Encore 6 boosters. Tac. On met le petit code. Est-ce que ça va servir encore les codes ou ils vont arrêter? Je sais pas. Duralugon, Pandespiègle, parce que sur les nouveaux jeux, est-ce qu'on pourra utiliser du coup les anciens codes? Je sais pas comment ça va se passer. Fossile Plaque, Flambino, Roigada, Lanterne, Malamandre, le petit Charmilly, Abîme 0, et je pensais qu'on avait quelque chose, le Angoliath en holographique. Par contre, c'est pas ouf si on a juste une ex sur une ETB, c'est pas dingue, hein. On va pas se mentir. J'ai réussi à choper des ETB destinés de Paldea. Donc il y a un restock là, je sais pas si c'est un restock ou si c'est des stocks qu'ils avaient oubliés, je ne sais pas du tout. Mais du coup j'ai réussi à en rechoper deux, donc là j'en ai trois décelés. On verra si j'en ouvrirai une en plus. Grenousse, Ramolos, Lilitrel, Tritox, Togedemaru, Celebi, Pandarbar, Melmetal en reverse. Oh là là! Oh c'est beau. Alors ça c'est une dresseur, mais une dresseur alternative du coup. La petite tarot alternative qui est très jolie. Je sais pas du tout comment ça tombe, s'il y a beaucoup d'alternatives qui tombent, mais je suis très content. J'ai vu que déjà la Terrapagos elle était sortie en alternative et elle était à plus de 170 €. Donc franchement une petite alternative sur l'adresseur, je suis très content, elle est très jolie. Je la trouve limite plus belle que et Vassilis en holographique. Je la trouve limite plus belle que le Terrapagos, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement j'aime beaucoup ce petit tarot, donc je suis très content de cette ETB. Pour moi c'est une ETB réussie. Maintenant on va en demander un peu plus, on va aller chercher un peu plus loin, on va aller chercher une petite AR, une petite gold, je ne sais pas. Tout tombe, Gloupti. J'aimerais bien une Terra Crystal full art, parce qu'elles ont changé, donc j'aimerais bien avoir les bords comment ça s'appelle, arc-en-ciel, Mewtwo, Avalto, Moumouflon, Baudrive, et les câbles, et le petit Zeraora holographique qui est très joli. Non, je suis très content que la petite tarot soit tombée, je sais pas qui c'est, ça doit être une dans Écarlate et Violette, hein, mais très jolie carte avec deux personnages à côté, on va pas se mentir, elle est très jolie. C'est rare d'avoir des... Enfin, souvent les alternatives en dresseur, je les aime pas trop. Mais là, c'est vrai que je la trouve très jolie. Donc on va pas dire non. Le petit Motisma tonte. Il recommence avec les Motisma de tout. Motisma Elise, bah voilà. Après c'est le ventilateur là dans la vaisselle, c'est ça? Flambusard, Crabominable, Mewtwo, le petit Vassilis, Fossile Plaque et la petite Terra Cristal, donc c'est ce que je disais. Donc c'est pas la full art, mais même la classique finalement a les bords rainbow un peu, je sais pas si vous voyez, mais de toutes les couleurs là autour.
c'est plutôt sympathique, je trouve que ça change parce que les terrains cristal, elles étaient pas très belles de base, donc ça change, la petite Megavolt qui fait plaisir. Est-ce qu'on va avoir une rareté de chaque? C'est quoi en fait? C'est une ETB découverte de la série, c'est ça? Du coup, je fais une seule série, comme ça on a toutes les raretés, une seule ouverture, on a toutes les raretés. Ça serait pas mal. Chaffre, je vous avoue que quand j'ai ouvert les deux tripacks tout à l'heure et j'ai rien eu, ça m'a un peu déprimé, donc si on peut avoir quelque chose, je vais pas dire non. Coxy, non mais c'est parfait en fait, cette ouverture est juste dingue. Est-ce que vous vous rendez compte de cette ouverture? On a une ex Terra Cristal, une dresseur alternative, un Pondralugon AR, mais que demander de plus? Mais que demander de plus sur cette ouverture? Vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. J'ai regardé des youtubeurs qui ont ouvert des vidéos, enfin, qui ont ouvert des ETB. Ils savaient pas ce genre de télé, hein. Donc, ouais, très très content. Après, c'est peut-être soit tout, soit rien, hein. C'est peut-être des fois il y a ça aussi, hein. Donc bon. Le dernier booster, petit malamandre, blanc coton, pandarba, rhinocorne, le méga Gapagos et le petit roc de fer holographique en dernier. Bon, une plutôt belle ouverture, on va pas se mentir. Je pense que si on regarde les prix à peu près, je pense qu'on revient à la display, à l'ETB, à peu près, je pense, hein, parce que les AR cotent quand même pas mal. Je pense que elle va coter un petit 5 ou 10 euros, parce que c'est une très belle carte. En vrai, à voir, peut-être que je dis de la merde. Et la tarot, je pense qu'on peut l'avoir à 40 euros, hein. Ça peut être quelque chose, hein. Ça peut être bien. Il faut toujours parler d'argent, parce que faut quand même qu'on soit rentable. Si on avait juste eu ces deux-là, j'aurais pleuré, littéralement. Même s'il y a la petite noire fang, j'aurais littéralement pleuré. Donc là, je suis très content de finir là-dessus. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Là, ce qui est bien, du coup, c'est que j'ai pu avoir toutes les raretés différentes, mais je vous conseille d'aller voir une vidéo que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça, que je vous mettrai en fin de vidéo si vous le souhaitez. C'est sur les raretés des cartes Pokémon qui sont sorties, des dernières, parce que justement, on se perd beaucoup entre Alternative, AR, X, Terra Crystal, machin, tout ça. Ça part un peu dans tous les sens. Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo, ça permettra un peu de se resituer à ce niveau-là, que vous soyez pro dans Pokémon ou non, ça peut être très sympa et même ça vous fait découvrir des cartes aussi que j'ai. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouvera pour d'autres ouvertures un peu plus tard. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher le petit like, vous abonner, à commenter, à me dire ce que vous aimeriez voir. Je peux faire même des présentations de collection. Moi, ça me dérange pas et ça me ferait vraiment kiffer. En tout cas, n'hésitez pas. Ciao, bye bye et à plus tard.